bonjour, je m'appelle Ghislain Jutra et je suis un agricoleur. Pourquoi agricoleur? En fait, agri, ça dit agricole. Ma principale carrière, c'était comme agriculteur et enseignant en agriculture biologique à l'Université Laval et au Cégep de Victoriaville. Et si on remonte dans le temps pour rejoindre agri et coleur, c'est que quand j'étais jeune, à l'adolescence, il y a un de ces étés que je suis parti de Québec pour aller travailler sur une ferme dans les cantons de l'Est. Et sur cette ferme-là, j'ai eu la piqûre de l'agriculture, mais aussi de la musique et de la danse et des arts traditionnels québécois, finalement, parce que l'agriculteur pour qui je travaillais était lui-même colleur et multi-instrumentiste. Alors, ce qui fait qu'avec les années, éventuellement, j'ai étudié l'agronomie à l'Université Laval et j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai été maraîcher. Je faisais des paniers de légumes biologiques. J'ai eu des postes en enseignement, mais en parallèle de tout ça, j'avais comme hobby de faire la danse traditionnelle, de jouer de la musique. En fait, de mes premières années, avoir eu la piqûre à l'âge de 12 ans sur la ferme, ça m'a amené à 10 ans plus tard, lorsque j'étudiais à l'université, à rencontrer d'autres personnes, 5 autres de ma promotion. On était une grande promotion de 120 futurs agronomes. Et là-dessus, il y avait 5 autres personnes qui, comme moi, tripaient sur la musique et les arts traditionnels. Puis on a décidé de faire un groupe de musique. Ça s'est appelé les Gros Gnomes parce qu'on étudiait en agronomie puis qu'on allait devenir agronome. En fait, certains d'entre nous. Et puis c'est ça. Donc, c'est au moment que j'étais à l'université que tout ce que j'avais et, dans le fond, ce dont j'avais été imprégné pendant ma jeunesse, pendant mon adolescence, en allant travailler à la ferme, parce que je ne suis pas juste allé un été, je suis retourné plusieurs étés de fil, même que j'aimais tellement ça l'été que je revenais passer mes vacances du temps des fêtes. Je fêtais Noël avec mes parents, puis après ça, je prenais l'autobus où ils venaient me porter de Québec jusqu'à presque Sherbrooke pour passer entre Noël, jour de l'an. Puis là, j'étais dans les parties de famille de l'agriculteur pour qui je travaillais. Et puis lui, il m'amenait dans sa famille, la famille Langlois à Sainte-Catherine de Hâtelé. Et dans cette famille-là, c'est là que j'ai été comme plongé dans l'univers trad, puis que finalement, c'était même pas une décision de ma tête, c'était juste un ressenti dans mon corps que j'aimais ça. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, un calleur ou un calleux? Le call, en fait, ça vient du mot anglais call, appeler. C'est pas pour rien que c'est anglais, parce que c'est un rôle, ce rôle-là nous vient des États-Unis. C'est le rôle de la personne qui, dans une veillée, nécessairement, il y a des gens qui dansent, il y a aussi des musiciens et des musiciennes, mais les danseurs, c'est pas une discothèque, c'est pas chacun improvise individuellement en interagissant avec les autres. Il y a quelque chose d'ordonné, de structuré dans une veillée de danse. Puis c'est le calleur qui amène ce côté-là, qui guide finalement les danseurs dans une série de danses qui vont défiler au fur et à mesure d'une veillée qui peut durer 1, 2, 3, 4 heures de temps. Et le calleur décide de quelles seront les danses qui vont être faites, mais pas nécessairement à l'avance. Lorsque les gens s'exécutent à la première danse, finalement, le calleur va réagir au fait que les gens sont habitués, moyennement habitués, pas du tout habitués. Fait que là, le choix de la prochaine danse va être en fonction aussi. Le programme de la veillée, finalement, il n'y aura jamais 2 veillées pareilles parce que le programme se construit. C'est une œuvre, finalement. Le calleur, c'est un artiste en soi, le calleur. Et il va faire le choix des danses en fonction du contexte. Et ce qui est bien particulier aussi, pour qu'on dit call puis appeler, c'est pas juste de choisir les danses, mais c'est aussi les expliquer pendant 3-4 minutes avant de la danser. Pas sous forme de cours, par contre, c'est pas un cours de danse, c'est vraiment comme un gros party avec un maître de cérémonie qui est le calleur. Fait que tout en étant humoristique, dynamique, on explique la danse et il y a des gens qui finalement fait un tour de pratique. Mais une fois qu'on embarque avec la musique et puis que la danse commence pour de vrai, le calleur
rappelle aux gens, hein, appeler ou rappelle aux gens quelle figure ils doivent faire sous la forme d'une commande, par exemple swing, promenade, crochet droite, crochet gauche. Mais si ce n'était que ça, là, c'est ce qu'on appelle du prompting en anglais, où ce serait juste d'annoncer les figures. Puis dans les débuts du call, c'est un petit peu plus de cette façon-là, mais avec presque 200 ans, sinon plus, d'histoire de call, ben on en est venu à remplir l'espace ou le temps pendant que les gens exécutent la figure. Par exemple, je vais dire swing, mais pendant que les gens exécutent la figure qui dure, mettons, 8 ou 16 temps, ben on peut remplir ce temps-là avec des phrases, des phrasés. Donc, comme swing la bagaisse dans le fond de la boîte à bois, swing encore, puis swing plus fort, haute ta capine, puis swing la mandoline, puis haute ton jupon, puis swing la mandolone. Alors, toutes ces phrases-là, ces ritournelles-là ont été composées par des calleurs et des calleuses au fil de l'histoire du call. Et puis aujourd'hui, moi, je répète un peu, finalement, ces phrases-là quand les gens dansent. Alors, dans ma tête, premièrement, je choisis une danse que je vais expliquer aux gens en fonction du niveau de ces gens-là. Une fois que c'est expliqué, on se lance dans la danse et puis je vais suivre une séquence de figures. C'est toujours, bien, pas toujours, mais une danse en particulier va avoir une séquence de figures. Puis moi, la façon que je vais annoncer ces figures-là, par contre, va changer. Donc, quand c'est le temps du swing, bien, j'ai peut-être 7 formulations différentes pour remplir. Puis je peux même en composer des nouvelles qui est dans le thème de ma résidence artistique en ce moment. Donc, pour les jours qui viennent de passer, j'étais en résidence artistique au lieu ici qui est le pavillon du Boisé des Frères du Sacré-Cœur, donc à l'entrée du Boisé où les gens viennent marcher. Moi, je l'ai fait du 24 septembre au 1er octobre, aujourd'hui même le 1er octobre. Donc, je termine cette résidence-là en ce moment avec plein de beaux souvenirs. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait de ma résidence? Parce que c'est pas n'importe quelle sorte de résidence. Une résidence artistique, ça peut être fait en vase clos, on peut être seul ou avec d'autres artistes. Et l'idée pour moi, c'était de faire un lien entre ma pratique de calleur et la réalité des gens qui passent. Et comment ça se jointe tout ça, c'est que ben, le call, finalement, c'est un peu le rap traditionnel du Québec. Hein? Rap, ça veut dire rythme et poésie, rhythm and poetry, poésie de l'anglais. Donc, mais c'est vraiment ça, dans la tradition québécoise, quand on call, hein, swing la bagaisse dans le fond de la boîte à bois, swing encore, puis swing plus fort, haute ta cabine, puis swing la mandoline, et toutes ces ritournelles-là. On dit ça avec du rythme, avec de la rime. On fait référence à des situations humoristiques ou des fois historiques. Donc, c'est vraiment un lieu d'expression. Et moi, je me rendais compte qu'avec les années, je répétais beaucoup, finalement, ce qui était déjà dit par d'autres calleurs ou calleuses. Puis, il y a quand même un certain répertoire dans lequel je puise, puis qui est intéressant. Mais je me disais, on pourrait ne pas s'arrêter là. On pourrait aussi écrire la prochaine page d'histoire du call et toutes ces phrases qui remplissent le temps que les gens exécutent les figures, pendant que les gens se promènent. Promenez-vous bras dessous, promenez-vous jusque chez vous. Ça, c'est une formule plutôt classique où on se frotte les talons sous le plancher du salon, puis à moi donc manger des ondes, donne-y donc du rigodon. Alors, c'est ces formules-là qu'on utilise pour animer la danse pendant que les gens exécutent les figures. Bien, je me dis, on pourrait aussi, c'est ça, en écrire d'autres, tout aussi humoristiques, rythmiques, poétiques, historiques, reliés au terroir. Puis en m'inspirant finalement de la vie des gens qui passent ici. Alors, pour vous donner un exemple, ben moi, j'en ai composé par moi-même dans les temps que j'étais un peu plus seul, puis aussi avec les gens qui passaient, comme je disais tout à l'heure. Donc, mettons, quand je suis tout seul, ben ça peut sortir une formule comme qui est peut-être actualisée, on va dire, qui est swing ton écran dans le fond de la boîte à gants, swing ton téléphone, puis viens te faire du fun. Fait que c'est un call qui parle un peu de notre réalité d'aujourd'hui, où souvent on est devant les écrans, puis finalement, c'est un appel à venir danser, comme swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. La baquette, c'est un morceau de tissu pour mettre des bûches dedans. Puis c'était swing l'outil de travail dans le fond de la boîte à bois. Fait que lâche le travail, puis viens t'amuser. Fait que dans cet esprit-là, j'en ai composé un qui était plus actualisé avec nos réalités de nos écrans, puis c'est ça.
Puis quand intervient la vie des gens, des passants ici, bien, ça donne des choses comme une dame puis sa fille, Caroline et Guylaine, qui sont passées. Moi, je ne les connaissais pas. Ils arrivent ici, je leur parle de la promenade. Eux autres, la promenade, ça leur a fait penser à leur chien, tu sais. Fait que, ils ont composé, on a composé ensemble une strophe qui était en lien avec la promenade qu'ils font avec leur chien, tu sais. Et puis, fait que l'idée, c'est un peu ça, c'est de joindre les idées, le vécu des gens avec mon expertise de call, parce qu'il y a une structure, il y a certains principes à respecter au niveau de la rythmique quand on écrit un phrasé de call. Fait que joindre mon expertise à leur vécu, bien, ça nous donne des nouveaux phrasés que je pourrais réutiliser, moi, dans les veillées que je fais ici, dans Arthabasca et un peu partout au Québec, dans les Maritimes, en France, parce que je me promène pour faire ce métier-là. Et puis, je prenais pas pour acquis que les gens savaient c'était quoi être un calleur. Donc, j'ai monté une activité plutôt d'amorce ou de brise-glace avec les gens qui sont rentrés dans le pavillon. Donc, il y avait un coin lecture où les gens pouvaient s'informer de l'histoire du call qui est né dans les Caraïbes au 17e siècle. Il y avait un coin, une table avec tout ce qu'on a de technologie pour écouter, donc des cassettes, des CD, des 8 tracks, des 4 tracks, une station vinyle avec des archives de call. Il y avait un coin cinéma maison dans lequel je pouvais projeter des vidéos de moi en prestation ou d'autres calleurs qui expliquent c'est quoi être calleur en 2000, dans les années 2000. Puis il y a un coin danse aussi avec au sol, j'avais tapé un 7 carré avec des positions, fait que les gens pouvaient aussi s'introduire avec ces 4 sections-là, ces 4 coins-là. Une fois que c'était introduit, bien, là, on pouvait, s'il y avait encore du temps de disponible, sortir le tableau puis le crayon puis composer les phrasés. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le métier de calleur, le vivre dans une veillée, il y a des événements qui s'en viennent. Conférence gratuite au Carré 150 le 29 octobre à 19 h sur l'histoire. En fait, c'est un projet de collecte qui s'appelle « Sur l'identité trad des Bois-Francs » que je vais faire en compagnie de Jean Duval, ethnomusicologue. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis, un peu plus tard, le 15 novembre, pour venir danser dans les veillées d'Arthabasca. Celle-ci sera le 15 novembre à Saint-Albert dès 19 h 30. Donc, veillée de danse traditionnelle calée avec des 7 carrés et autres danses où on valorise le répertoire des Bois-Francs. Donc, l'invitation est lancée et on vous attend pour soigner la baquaise dans le fond de la boîte à bois dans un 7 carré près de chez vous.